La toute première mention qui a été faite de Shakespeare provenait d'un écrivain de Grub Street, Robert Greene, qui l'a traité de corbeau parvenu embelli de nos plumes dans le manuel. Dans le manuel, Éveille, Michael. sous le titre que vous voyez. Est-ce que cette histoire de corbeau était due au fait que Greene savait que Shakespeare était le comte d'Oxford? Absolument pas. C'est pas ça du tout. Le comte d'Oxford a publié de la poésie. OK? Et c'était franchement mauvais. À vrai dire, si Oxford avait pu produire une de ses pièces, il aurait donné un bras et une jambe pour le faire. Non, mais vous connaissez un seul être humain qui, pour une quelconque raison, refuserait de mettre son nom sur Hamlet? Dans la théorie oxfordienne et l'anti-stratfordienne aussi, ce qui embête tout le monde concernant Shakespeare, ce qui se cache derrière toutes les controverses à propos de Shakespeare, c'est la rage. La rage causée par la nature, arbitraire de la répartition du talent. La rage que le génie apparaisse là où il apparaît, sans aucune raison matérielle. À 1h30. Le fait de désirer une chose ne nous permet pas de l'obtenir. Le problème avec l'écriture, si je peux me permettre d'en parler dans un cours de littérature, c'est qu'à l'occasion, on est tous capables d'en faire un peu. On écrit tous. Certains se mettent à penser, dans une sorte de délire, qu'avec un peu de temps, de la tranquillité, un peu d'argent de côté, et quand on a finalement une chambre à soi, on se met à penser « je suis peut-être un écrivain ». Au fond, on accepte le génie dans le sport comme quelque chose d'inatteignable. Mais vous n'avez pas plus de chances de devenir écrivain que de devenir quoi? Champion de ski? Parce que ce qu'il faut essayer d'être avant de devenir champion de ski. Allô? C'est champion de ski, pas vrai? Ouais. Vous en êtes un, vous? Champion de ski? Un romancier? Je suis pas romancier. Si j'avais été romancier, j'aurais dû me convaincre moi-même que c'est acceptable d'être une médiocrité dans une profession qui se meurt sur le plan commercial depuis 100 ans. Il y a des gens qui font ça, mais pas moi. Si vous retenez une seule chose de mon cours et de cette expérience, rappelez-vous de ça. Si vous n'êtes pas un génie, c'est pas la peine. OK? Notre monde a besoin d'électriciens et il y en a qui mènent une belle vie. J'aime mieux crever que d'être un romancier quelconque qui reçoit de bonnes critiques de la part de personnes à qui je ferai moi-même de bonnes critiques.